Bonjour, je m'appelle Montassem, j'ai 16 ans. Plus tard, je voudrais m'orienter vers le secteur industriel car c'était le rêve de mon père. Bonjour, je m'appelle Djibril, j'ai 15 ans. J'aimerais devenir ingénieur électricien parce que j'ai toujours pris du plaisir à réparer des appareils et j'estime que j'ai un potentiel dans ce métier. Moi, c'est Ayman et j'ai 16 ans. Plus tard, je souhaiterais faire électricien dans le bâtiment car c'est ce qui me motive vraiment depuis que je suis tout petit. Nous sommes tous les trois en bac pro au lycée La Floride en 2B Mélec, ce qui signifie métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des régisseurs et des techniciens du ZEF, scène nationale à Marseille. C'est parti! Je m'appelle Yvan Boivin, je suis directeur technique à la scène nationale du ZEF à Marseille. Donc la principale activité de mon métier, c'est d'organiser le travail technique. Ça consiste à se préoccuper du nombre de personnes dont on va avoir besoin pour monter, jouer et démonter les spectacles. Pour un petit spectacle, on va avoir besoin de très peu de personnes, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un en son, quelqu'un en lumière et quelqu'un au plateau. Et quand on dit quelqu'un au plateau, c'est tout ce qui est décor. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir à minimum 6 personnes et on peut avoir sur des gros spectacles avoir besoin de 12 personnes. Alors les métiers qu'utilisent l'électricité chez nous, quand on parle d'électricien chez nous, c'est tous les métiers qui sont en lien avec la lumière. Donc bien évidemment, tous les projecteurs utilisent de l'électricité. Bien évidemment, c'est les premiers postes qui ont des habilitations électriques puisqu'ils manipulent des objets qui sont directement branchés sur une source électrique. Alors voilà, là vous êtes dans une salle de 400 places. Donc là vous avez le plateau qui est devant vous avec un spectacle qui est en cours de montage. Là ici vous avez les régies, c'est l'endroit où on va piloter le son et la lumière. Donc il y a ce qu'on appelle les régisseurs qui vont piloter tout ce dont on a besoin pour que le spectacle se déroule. Et ce qu'on voit un petit peu, et ce dont je vous parlais tout à l'heure, là, les fameuses structures métal sur lesquelles sont accrochés les projecteurs, c'est ces fameux éléments qui sont pilotés électriquement par des moteurs et qu'on va pouvoir descendre au niveau du sol pour accrocher soit du décor, soit du son, soit de la lumière. Ça prend du temps ou c'est... Alors pour un spectacle comme celui-là, les gens vont travailler, on parle en service, donc un service c'est 4 heures, ils vont travailler 5 services, donc 5 fois 4 heures. Et donc là, Antoine qui est au bord du plateau, il est en train il a un deuxième jeu d'orgue, donc c'est un ordinateur qui lui sert à piloter la lumière, et il est en train de travailler à préparer le réglage des derniers projecteurs qui vont être montés. Je suis le régisseur lumière qui accueille aujourd'hui la compagnie au théâtre du ZEF. Donc moi je vais être un peu en doublon avec le régisseur lumière de la compagnie, c'est-à-dire que lui il connaît bien le spectacle et moi je connais bien la salle. Du coup à nous deux, on arrive à monter rapidement le spectacle dans cette salle pour que toutes les lumières fonctionnent comme il faut qu'elles fonctionnent pour le spectacle. Donc là, on s'occupe de mettre en place tous les projecteurs dans le grill, au sol, de les brancher, de voir que tout fonctionne, de réparer les éventuelles pannes. Et donc là, on attaque les réglages lumière. Donc on va allumer chaque projecteur un par un et le pointer de manière à ce qu'il éclaire au bon endroit sur le plateau. Tout se passe d'ici, donc là on est en régie et c'est de là que le régisseur lumière se pose pour regarder le spectacle et en fonction de ce qui se passe au plateau, changer les lumières. Et de l'autre côté, normalement, il y a le son, mais là aujourd'hui le son est en salle, donc la console qui est juste là, et ça elle est en salle parce qu'il y a un travail de son très précis à faire et il faut avoir la même écoute que le public. Donc l'opérateur, le régisseur son, se retrouve dans la salle pour avoir la même écoute que le public. Par rapport au branchement, il y a plusieurs branchements à faire ou c'est... Alors là, chaque projecteur a sa propre prise qui est pilotée. Donc chaque projecteur a une prise, ce qui permet de piloter chaque prise. Avec ça, avec des projecteurs dits traditionnels halogènes, on monte entre 100 et on va dire jusqu'à 300 projecteurs pour certains spectacles. Oui, je suis très impressionné. C'est la première fois que je vois ça. Mais il y a déjà eu un problème
ici? Alors les problèmes qui peuvent survenir, des fois quand une lampe grille, ça peut occasionner des courts-circuits. Et donc quand les choses se passent bien, il y a un seul circuit qui tombe, qui disjoncte, et l'ensemble et le reste continuent à fonctionner, mais des fois le court-jus est suffisamment important pour que l'ensemble du bloc tombe. Et donc pendant le spectacle, il faut qu'il y ait un opérateur qui intervienne pour renclencher. Les gens, pour venir travailler chez nous, ont des formations, passent souvent par des écoles. Donc il y a des écoles de techniciens. Malgré tout, quand on passe par les écoles, les gens apprennent un peu tous les domaines, mais ont besoin à un moment donné de se spécialiser. Donc c'est des écoles souvent qui prennent après bac. On a encore des gens qui se forment sur le tas, qui peuvent apprendre le métier par transmission directe, par des gens qui connaissent déjà le métier. Mais le plus simple pour venir travailler en technique, ça reste le passage par une école. Chaque semaine est différente puisque chaque spectacle que nous accueillons est différent. Donc il n'y a pas de monotonie et il n'y a pas d'ennui. Même si les rythmes de travail sont assez intenses et importants et très concentrés sur des temps pour certaines journées, l'absence de monotonie est vraiment ce qu'il y a de plus plaisant dans nos métiers.